Welcome to Sovereign Podcast, the voice of independent Luxembourg. Aujourd'hui en studio, nous recevons Laurent Mozart, avocat politicien luxembourgeois représentant le CSV à la Chambre des députés, dont il a été le président de 2009 à 2013. Monsieur Mozart a pris la parole lors de nombreuses tables rondes récemment à l'approche des élections nationales du 8 octobre, et nous lui avons demandé de se joindre à nous aujourd'hui afin de s'exprimer sur ce sujet. Nous donnerons également l'occasion à ses collègues de s'exprimer. Alors, Monsieur Mozart, merci, bienvenue d'être ici. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons donc demandé de répondre à quelques questions sur le programme de votre parti avant l'élection. La première est, quel est le programme de votre parti pour répondre aux besoins fondamentaux des indépendants et des PME? Voyez-vous des mesures qui pourraient nous aider à réduire les coûts et à simplifier les démarches? Je commencerai d'abord pour vous remercier pour l'invitation et ensuite pour commencer peut-être avec un constat, c'est que les indépendants et surtout également les petites et moyennes entreprises se retrouvent actuellement dans une situation assez compliquée et je dirais même difficile. Pourquoi ? Les PME, les indépendants sortent en fait de la crise du Covid, dans laquelle ils ont dû affronter un certain nombre de problèmes. Si je pense uniquement à toutes les entreprises du secteur HoReCa, mais même d'autres entreprises, les commerces, étaient très concernés par cette crise. Actuellement, nous nous retrouvons dans une autre crise qui est surtout la crise dans le secteur de la construction, du logement. Nous avons les taux d'intérêt qui ne cessent de grimper et qui font que beaucoup d'indépendants ont des problèmes pour se financer. Donc, la situation à l'heure actuelle est loin d'être parfaite et beaucoup d'indépendants sont donc confrontés à des situations très difficiles. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'un nouveau gouvernement devra faire? Je commencerai peut-être d'abord avec les inégalités qui existent actuellement entre les indépendants et les employés. Et je parle surtout de deux inégalités. La première est celle qui est relative à notre système de pension. L'autre à notre système des indemnités de chômage. Vous savez que les indépendants sont moins bien traités que les salariés des entreprises, ce qui a amené mon collègue Marc Spautz et moi-même à déposer deux propositions de loi il y a déjà plus d'un an. Et le gouvernement nous avait d'ailleurs promis d'amender la loi dans le sens que nous avons donc suggéré dans notre proposition de loi. Malheureusement, rien n'a été fait. La situation est exactement la même. Donc, je dirais, un prochain gouvernement devrait déjà avoir pour priorité essayer de réduire ce genre d'inégalité. Deuxièmement, la simplification administrative. C'est effectivement un très gros problème. Si je regarde un peu les formalités administratives auxquelles, surtout les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les effectifs nécessaires, sont confrontées et ces entreprises perdent énormément de temps. Ça leur coûte de l'argent, ça leur coûte du temps pour effectivement se consacrer à ces formalités. Donc, qu'est-ce que nous en propose? Je dirais en fait trois mesures principales. Nous proposons que les formalités administratives soient réduites dans un pourcentage d'au moins 20%. Première mesure. Ensuite, il faudra ce qu'on appelle une fast-track procedure. Donc, pour certaines autorisations qui ne sont pas des autorisations qui nécessitent un énorme travail de recherche, il faut être capable d'assurer plus rapidement, en fait, l'instruction de ces dossiers. Et troisième mesure qu'on propose, c'est en fait le check préalable
de tous les projets de loi qui sont déposés justement au niveau des formalités administratives. Donc, si un projet de loi est déposé, il faudra en fait analyser si ce projet entraîne plus de formalités administratives. Si c'est le cas, à ce moment-là, il faut de nouveau que le projet revienne devant le gouvernement et que les responsables prennent les mesures pour effectivement voir comment elles peuvent éliminer ce surplus de formalités administratives. Quatrième mesure, et là je vais m'arrêter, sinon on va trop perdre de temps, c'est le guichet unique. Donc on voudrait que les gens n'aient pas besoin de passer devant 3 administrations et 4 ministères avant d'obtenir, par exemple, leur autorisation de faire le commerce, mais qu'il n'y ait à l'avenir qu'un seul guichet qui s'occupe en fait de toutes les formalités, par exemple au niveau de l'obtention d'une autorisation de faire le commerce, mais j'irai également plus loin, également par exemple au niveau d'une autorisation de construire. Parfait. Alors, le Luxembourg est connu pour ses finances et son industrie historique. Pourtant, une grande partie de l'avenir se trouve dans la création, la technologie et les startups. Que peut proposer votre parti pour améliorer l'écosystème et attirer les investisseurs ici ? Oui, c'est également une question très pertinente puisqu'on a un certain nombre de startups qui sont déjà actifs à Luxembourg, mais il faudra en fait pousser encore plus d'investisseurs potentiels à s'établir à Luxembourg, surtout dans des domaines comme le FinTech, puisque je pense qu'en tant que grande place financière, on a des compétences justement pour développer également toutes les technologies qui sont en relation directe avec la place financière. Donc, en fait, mettre le paquet justement sur ces fintech. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Bon, il faudra bien entendu aménager notre paysage des impôts. En fait, je trouve que actuellement, l'imposition, surtout pour les petites entreprises qui démarrent, est beaucoup trop lourde. Donc, il faudra effectivement essayer d'alléger cette fiscalité, peut-être également faciliter l'obtention de crédits, puisque vous savez, ce sont souvent des petites entreprises qui n'arrivent pas à se faire financer par les banques traditionnelles. Ouais. D'un autre côté, il y a par exemple des investisseurs privés qui seraient disposés à investir dans ce genre d'entreprise si en contrepartie ils auraient un minimum d'avantages fiscaux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle mon collègue Gilles Rode et moi-même, nous avons déposé, il y a également maintenant plus d'1 an, une proposition de loi qu'on appelle la proposition de loi Reloaded qui prévoit en fait que les personnes privées qui investissent dans des entreprises qui sont des entreprises qui vont dans la direction de la durabilité. En fait, ces investisseurs peuvent profiter d'abattements. Actuellement, on propose dans la proposition de loi un abattement de 5 000 euros par couple, donc par personne. Donc pour un couple, ça ferait 10 000 euros qu'ils pourraient investir et sur lesquels ils pourraient donc obtenir un abattement. Cela inciterait beaucoup de personnes privées d'investir leurs économies dans des sociétés, et d'un autre côté, ça permettrait également à ces entreprises de se financer par ce biais et de ne pas être obligées de recourir à des crédits bancaires. Ensuite, ce qui est également important, et je crois que c'est un problème qu'on retrouve partout, c'est le logement. Parce que ce sont souvent des structures où il y a des jeunes gens qui viennent de l'étranger pour s'établir à Luxembourg, qui doivent se loger, qui n'ont pas toujours les moyens pour se loger. Donc, il faudra également une offensive au niveau du logement, donc multiplier surtout les petits logements également autour de la ville de Luxembourg. Et finalement, quatrième mesure, pour nous, il est important de renforcer la coopération avec l'université
du Luxembourg, puisque l'Université du Luxembourg pourrait peut-être se spécialiser encore beaucoup plus justement dans les sciences financières, dans les technologies financières, attirer des jeunes talents un peu de partout, et ces jeunes-là resteraient probablement, après la fin de leurs études, également à Luxembourg. Donc pour nous, c'est également une idée qu'il faudra développer. Très bien. Alors, on a déjà parlé du logement. Peut-être nous pourrons parler, je vous ai entendu récemment parler sur un panel à Amazon. Lors d'un récent débat, vous avez déclaré que Luxembourg devrait s'efforcer le leader en matière de green bond ou des fonds d'investissement verts. Pouvez-vous expliquer en quoi cela consiste et quels sont les avantages pour le pays? Oui. Écoutez, tout le monde parle aujourd'hui de la durabilité des produits ESG. Le gouvernement fait toujours le tour des tables rondes pour dire, voilà, nous, on a énormément fait au niveau de ces technologies vertes. Nous sommes déjà une place financière verte, ce qui n'est pas tout à fait exact. D'abord parce que ce n'est pas le mérite en fait du gouvernement, mais c'est le mérite des acteurs de la place financière, surtout des banques, qui ont émis dans les dernières années un certain nombre de green bonds et pour lesquels le gouvernement n'a en fait aucun mérite. Maintenant, pour nous, pour le CSV, il est primordial que le Luxembourg, la place financière, devienne la première place financière verte d'Europe et même du monde. Pourquoi ? Je crois qu'on a en fait beaucoup d'avantages justement pour devenir cette place financière verte. On a déjà une place financière qui fonctionne très bien. On a une université. On est un petit pays qui est ouvert à la recherche et au développement. On a, comme on vient juste de parler, beaucoup de start-up. Donc, on a en fait un certain nombre d'éléments qui favoriseraient l'émergence d'une place financière verte. Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Bon, bien entendu, et c'est toujours le même problème, il faudra adapter notre système fiscal et encourager les entreprises qui investissent effectivement dans toutes ces technologies vertes. Quels sont en fait les impôts sur lesquels il faudra effectivement essayer de jouer? C'est bien entendu d'abord la taxe d'abonnement, parce que si on parle de place financière, on a d'un côté les banques, mais on a de l'autre côté les fonds qui sont à Luxembourg, cette industrie des fonds qui est toujours en train de se développer. Alors le gouvernement avait adopté il y a quelques mois, ou même déjà il y a une année, il a en fait aménagé la taxe d'abonnement pour la réduire donc au taux de 0,001% pour tous les fonds qui investissent dans les produits ESG. Résultat des courses, il n'y a qu'une seule entreprise qui a en fait profité de ce taux favorable. Et je vous dirai pourquoi. D'abord, il y a un problème de nouveau au niveau de la procédure. D'après ce que me disent tous les investisseurs qui sont intéressés par ce genre de fonds, que c'est beaucoup trop compliqué pour obtenir effectivement ce taux favorable, que les conditions ne sont pas claires, que les formulaires sont beaucoup trop compliqués. Et donc, en fait, il n'y a qu'un seul fonds qui a profité de ce taux favorable. Deuxième condition pour nous, et c'est ce qu'on propose concrètement dans notre programme électoral, il faut en fait réduire la taxe d'abonnement à 0%. Pourquoi 0%? Vous pouvez maintenant me répondre et me dire, oui, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre 0,001% et 0. Et je vous répondrai, si, il y a une grande différence par le signal que nous envoyons. Parce que le signal que nous allons envoyer à toutes les places concurrentes, c'est qu'à Luxembourg, il y a maintenant la possibilité de ne pas payer de taxes d'abonnement si on investit justement dans les fonds verts, dans les produits ESG. Donc je suis sûr que le signal sera très fort. C'est un signe de moteur. Voilà, et de nombreux investisseurs vont tout de même se dire « Ah tiens,
le Luxembourg est allé en direction de 0% de taxes d'abonnement. Donc, je suis à peu près sûr que ça attirera l'attention de beaucoup d'investisseurs verts, justement, pour venir à Luxembourg. Troisième mesure, il faudra en fait que le prochain gouvernement, favorise beaucoup plus les sociétés luxembourgeoises, locales, qui investissent dans ces nouvelles technologies. Et je ne parle pas uniquement des technologies vertes, je parle également de toutes les technologies de digitalisation, puisque la digitalisation est un autre gros challenge que nous devons affronter. Donc, il faudra augmenter substantiellement les incitatifs fiscaux pour ce genre d'investissement. Parfait. Alors, une dernière question économique. Qu'est-ce que le système dont vous avez parlé qui s'appelle le AAA rating et pourquoi on devrait s'en préoccuper comme pays, disons? Je dirais qu'il est essentiel pour un petit pays comme le Luxembourg, avec une économie ouverte au monde. Nous dépendons donc également des financements par des banques. Actuellement, le AAA nous permet de nous financer à des conditions très avantageuses. Si demain on n'a plus le AAA, ça poserait beaucoup plus de problèmes. Mais je dirais que c'est surtout important également au niveau de la réputation de notre place financière. Parce que les investisseurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent de la stabilité politique, mais également de la stabilité financière. Donc un investisseur n'ira pas dans un pays avec un système de notation qui sera largement inférieur au AAA. Les investisseurs recherchent surtout du AAA. Donc je dirais, au niveau de la réputation de notre pays et notre économie, notre place financière, ce serait une catastrophe si on n'avait plus justement ce AAA. Et c'est la raison pour laquelle, et je pense qu'il y a là un consensus général du monde politique, que ce soit les trois partis membres du gouvernement comme mon parti, tout le monde est conscient que c'est vraiment ce que j'appelle une conditio sine qua non pour l'avenir de notre place financière. Donc, il faudra tout faire pour garder ce AAA. Parfait. Une dernière question, en parlant des conseils. Vous avez une vaste expérience du private sector au public. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune entrepreneur qui démarre au Luxembourg? Avez-vous une idée de quelque chose qu'on pourrait dire pour leur aider à se lancer ici à Luxembourg? Je dirais d'abord, et justement, après toutes les autres questions que vous m'avez posées, qu'il ne faut surtout pas qu'ils perdent le courage. Parce que je peux comprendre un jeune entrepreneur qui veut s'établir à Luxembourg et qui doit accomplir toutes ces formalités administratives qui ne sont pas toujours évidentes. Et s'il a finalement réussi, il voudra peut-être ouvrir un compte bancaire, et vous connaissez la thématique des comptes bancaires. Oui. En fin de compte, il n'arrivera plus à ouvrir un compte bancaire. Donc, quelquefois, c'est vraiment pas évident de se sortir, mais d'un autre côté, je crois que le Luxembourg offre encore un beau potentiel, également pour des jeunes entrepreneurs. C'est un pays qui est situé au centre de l'Europe, qui a une grande stabilité politique et une grande stabilité sociale, qui a tout de même un aéroport international qui n'est pas très loin des autres capitales européennes, qui est un pays jeune avec une université qui est en train de grimper dans les différents rankings. Donc, on a encore beaucoup d'avantages à jouer, mais je terminerai peut-être par en fait, cette recommandation. Je crois qu'il est important qu'un prochain gouvernement, dont j'espère que mon parti fera partie, fera quelques réformes. Fera quelques réformes. Je vous ai expliqué auparavant dans quel secteur je pense que ces réformes devront être faites. Ça concerne plusieurs secteurs, la simplification administrative, le paysage fiscal, la situation du logement, l'attraction des talents dont on n'a malheureusement pas eu maintenant l'occasion de parler. Donc là, il faut vraiment que le gouvernement prenne dans les 100 jours, dans l'année qui vient, quelques mesures importantes qui donnent également un signal fort
aux investisseurs qui sont tout de même actuellement en train de se poser des questions. Et donc, il faudra en fait apaiser les craintes de ces investisseurs, leur montrer que le Luxembourg reste toujours un pays innovatif. Et ce que je dis toujours, ce qu'il nous faut, ce qu'il faut à des jeunes entrepreneurs, mais ce qu'il faut également au prochain gouvernement, c'est de l'ambition et du courage. Ah, parfait. Alors, M. Mozart, on vous remercie d'être venu à notre studio et on espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine, merci.